Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, une photo du Premier ministre britannique pour le moins désabusé. Victime d'un vote sanction il y a quelques jours, Theresa May n'a pas réussi à présenter un plan B pour sortir de l'Union européenne. C'est le Parlement qui a décidé de prendre le sujet du Brexit en main, un véritable camouflet pour elle. Dans la section business du Parisien, une double page sur jd.com. Encore inconnu en Europe, ce site chinois talonne aujourd'hui ses concurrents Amazon ou Alibaba. Il vient d'ouvrir un bureau à Paris pour alimenter sa plateforme en produits français, très prisée de la clientèle chinoise. Nous voulons acheter pour 2 milliards d'euros de produits français d'ici à 2020, explique Florent Coureau, directeur du bureau parisien de jd.com. Nous avons plus de 300 millions d'acheteurs réguliers en Chine. Ils font partie de la classe moyenne, sont plutôt urbains et très friands de nouveaux produits étrangers. La France a une très belle image auprès des consommateurs chinois, dit-il, et nous ciblons pour eux en priorité les productions reconnues mondialement dans les secteurs du luxe, du vin ou de la gastronomie. Bien connu en Chine, le petit chien qui sert de mascotte à jd.com est aussi la garantie du slogan de l'entreprise « Zéro tolérance pour la contrefaçon sur notre site ». Dans le Figaro Magazine de cette semaine, un grand reportage photographique sur la fièvre du rubis en Afrique, et plus précisément au Mozambique. En 10 ans, le deuxième pays le plus pauvre du monde est devenu le premier producteur mondial de cette pierre précieuse. Outre les concessions officielles, des milliers de mineurs indépendants et illégaux, armés de pelles et de pioches, creusent pour atteindre au bout de plusieurs mois de labeur la couche de gravier où se trouve peut-être ce rubis tant désiré. Un travail à main nue, épuisant et aléatoire. Par comparaison, dans les mines officielles, on estime qu'il faut remuer 4 tonnes de terre pour obtenir 0,20 g de rubis, soit 1 carat. Pour terminer cette revue de presse, zoom sur une autre pépite qui fait la couverture du Parisien Week-end. C'est l'exposition qui vient de débuter à Paris sur les œuvres du photographe star des années 60, Jean-Marie Perrier. Roi de la mise en scène, ces clichés ont fait les beaux jours du magazine Salut les copains avec toutes les vedettes de la chanson de l'époque. Sylvie Vartan, enchaînée à l'approche d'un train, Jacques Dutronc, à l'écoute d'un poisson. À la fois drôle et insolent, le résumé de toute une époque. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.